pense que comme toutes les femmes, la mode c'est très 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 important. On aime faire du shopping et voilà, comme toutes les filles, voilà, j'adore ça et c'est vrai que c'est super important. J'adore les fringues, j'adore les chaussures surtout. Ah, mon mari déteste le shopping, donc souvent quand on est ensemble, je préfère revenir toute seule. Au moins je sais que je suis tranquille parce que sinon il est comme ça, il fait le pied de grue et ça m'énerve. Donc je préfère y aller toute seule. Alors sur Facebook, je l'ai rencontré sur Facebook, je le trouvais mignon, j'ai vu qu'il m'avait demandé un ami et du coup j'ai accepté et puis voilà, après de fil en aiguille on a discuté et on s'est rencontrés et voilà. Ah ouais, je savais même pas que c'était un joueur de foot en fait. Lui il me l'avait pas dit parce que du coup il voulait pas peut-être voir un peu comment j'allais réagir. Ouais. Il me l'a plutôt même caché au début, donc j'étais pas au courant. C'est plutôt un papa poule. C'est plutôt lui qui a tendance à pas vouloir le laisser. Il est très très proche de son fils et c'est vrai qu'on a eu la chance d'être avec le petit les premiers instants de sa vie. On était près de lui tous les deux parce que mon mari en fait s'est blessé peu de temps avant. Du coup il a arrêté sa carrière au moment où Gianni est né. Donc du coup voilà, il a eu la chance de pouvoir s'en occuper autant que moi en fait. Je pensais que j'allais être beaucoup plus stressée, beaucoup plus inquiète, mais en fait vu que c'est un petit gars en plus, c'est vrai que je m'inquiète au moindre petit truc, mais même s'il tombe, il fait une petite chute, je suis pas là derrière, attention, je le laisse un peu faire ses propres expériences. Et bien déjà avec un réveil très matinal, ensuite c'est le petit déjeuner du petit, on joue un peu, on regarde des dessins animés, voilà, c'est une vie, après c'est rythmé avec les siestes, le repas. J'ai eu le baby blues, c'était à la maternité en fait. 3 jours après, j'attendais à chaque fois que tout le monde parte pour pouvoir pleurer tranquillement, parce que c'était un vrai bouleversement. En plus, j'ai pas eu l'accouchement dont je rêvais, j'ai foiré plein de trucs. En plus, on se fait toute une idée de la maternité et au final, on se rend compte que c'est pas du tout ça. Et voilà, j'avais un peu idéalisé le truc. Là, j'ai vraiment envie de m'épanouir professionnellement avant de relancer un deuxième. C'est pas du tout dans mes projets. C'était une belle parenthèse, on va dire, dans une vie. C'est vrai que c'est riche en expérience. Aujourd'hui, je l'ai assimilé, je l'ai digéré parce qu'il y a eu un moment où c'était, où tout ça en fait m'avait beaucoup pesé. Il m'a fallu un peu de recul. C'est vrai, c'est pour ça que pendant 3 ans, j'ai tout arrêté, tout ce qui était médias. Je me suis éloignée de la vie parisienne, j'avais besoin de recul et maintenant, pour moi, c'est une super expérience et j'en garde de très bons souvenirs. Oui, si j'ai les opportunités, pourquoi pas. Là d'ailleurs, je travaille sur une chaîne régionale qui s'appelle Weo. Et puis j'ai une autre émission, mais là qui est sur internet, et là qui est beaucoup plus attrait aux enfants. Je donne des petits conseils aux parents, des petites astuces, tout ce qui est en fait dans le domaine de la famille. Et c'est sur allofamille.fr. J'ai été 2 ans dans une école d'art dramatique à Paris. Et voilà, si je venais à faire un peu de comédie. À la base, ça c'est vraiment ma passion.